Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le cours sur l'état liquide. Comme vous pouvez le voir ou le constater par vous-même, l'état liquide est présent dans notre environnement. Par exemple, l'eau, dans notre alimentation et dans le corps humain. Ici, par exemple, le système de circulation sanguine d'un humain. Donc, il y a du sang, donc celui-là, c'est le cœur, qui pompe le sang avec les reins ici, si vous voulez. Et le sang, comme vous le savez, c'est un élément essentiel à la vie d'un être humain. Ce cours fait partie du chapitre de l'état ou les états de la matière. Donc ici, c'est l'état liquide. Après l'état liquide, on va voir l'état solide et les états intermédiaires. On va voir ou faire une investigation sur l'état liquide ou les éléments qui sont à l'état liquide, les éléments chimiques du tableau périodique qui sont à l'état liquide à la température ambiante. On va voir ça juste après. Nous sommes toujours sur le site rsc.org. Donc, j'ai déjà présenté. On passe maintenant à l'onglet Home. Donc, c'est celui-là. On règle ici, donc comme vous pouvez le voir ici, donc c'est la température. Ici, c'est 0 K. On règle à la température ambiante. Bon, les êtres humains, la plupart des plantes, etc., donc vivent à l'état ou à la température ambiante. Donc, on règle ici à 300 Kelvin. Pardon. Donc, à 300 Kelvin, c'est à peu près 27 degrés Celsius. Et voilà, donc c'est 27 degrés Celsius, 300 Kelvin, 27 degrés Celsius. Donc, pour les couleurs, le bleu clair, c'est des solides. Le bleu un peu plus foncé, c'est des liquides. Et le vert, c'est des gaz. Pour la couleur grise, c'est comme ces éléments par exemple, c'est des éléments qui n'ont pas été encore, ou que leur état de la matière n'est pas encore étudié ou connu. D'accord? C'est des nouveaux éléments généralement. On ne connaît pas encore leur état de la matière. Parce que, par exemple, comme celui-là, moscovium, ils ont détecté uniquement 5 atomes, 6 atomes dans des accélérateurs à Moscou, donc c'est russe. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas encore voir ou dire dans quel état de la matière ils sont. D'accord? Donc ça c'est un peu spécial pour le gris. Mais nous, on va se concentrer sur les solides, les liquides et les gaz. Bon, si on règle à 300 Kelvin, comme vous pouvez le voir, la plupart, donc on peut dire à peu près 90% des éléments chimiques sont à l'état solide. Il y a en vert, c'est les éléments qui sont à l'état gazeux, comme l'hydrogène, la colonne des gaz rares, et ces 4 éléments, le chlore, le fluor, l'oxygène et l'azote. Maintenant, pour l'état liquide, pour les éléments qui sont à l'état liquide à 300 Kelvin ou à 27 degrés Celsius, il y a le francium, le mercure et le brom. Donc, il y a uniquement 3 éléments chimiques qui sont à l'état liquide à 300 Kelvin. D'accord? Maintenant, il faut faire très attention. La combinaison de ces éléments chimiques à 300 Kelvin peut vous donner un autre état de la matière, contrairement à un seul élément chimique. Par exemple, le H combiné avec le O, donc l'oxygène, ça va former par exemple, juste un exemple qui est connu, le H2O, c'est l'eau. L'eau a
300 Kelvin, ce n'est pas un gaz, c'est un liquide. On revient à notre cours, si vous voulez, après avoir présenté le tableau périodique et les états de la matière à la température ambiante. Ici, par exemple, je vous donne juste une petite vidéo. Désolé pour la résolution. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est une enclume qui pèse vraiment très lourde. La masse volumique, elle est vraiment grande. Et cette enclume peut flotter sur du mercure. Donc, ce liquide, ce n'est pas de l'eau, c'est du mercure. À la température ambiante, comme on l'a dit, le mercure est à l'état liquide. D'accord? Donc, une enclume peut flotter sur du mercure. D'accord? Donc, le mercure a une très grande masse volumique par rapport à l'enclume. Donc, c'est juste un exemple pour vous dire qu'à l'état ou à la température ambiante, le mercure se présente comme à l'état liquide. Donc, pour les liquides, on va voir une définition générale. Après, on va passer à l'étude de la structure de l'eau. Et enfin, l'explication du mécanisme de la dissolution d'un solide dans l'eau. Donc, ce cours est compilé juste pour les deuxièmes années de biologie, parce que donc on fait ça. Donc, en physique, par exemple, on ne fait pas l'explication du mécanisme de la dissolution d'un solide dans l'eau, mais en biologie, on fait de telle sorte que le cours vous permettra de comprendre ce que vous allez faire en chimie, même dans d'autres spécialités de la biologie, etc. Point de vue macroscopique, ça veut dire le point de vue quotidien qu'on peut sentir, qu'on peut voir à l'aide de nos yeux, à l'aide des 5 sens si vous voulez. Donc, l'eau présente, ou ici je prends le cas du lait, il n'a pas de forme, et bien sûr c'est généralisé pour tous les liquides, ils n'ont pas de forme propre. Ça veut dire que ce liquide, quand vous le mettez dans un récipient d'une forme arrondie, il va suivre la forme du récipient. Si vous le mettez dans une forme un peu carrée ou avec des coins aigus, il va suivre exactement la même forme du récipient. Donc les liquides, ils n'ont pas de forme propre. Ils ont un volume propre, pas comme les gaz. D'accord? Ils ont un volume propre. Et leur compressibilité est très faible, soit nulle, quasiment incompressible, ou il y a des liquides qui sont avec une compressibilité très faible. Donc il y a un changement de volume, d'accord, mais avec une très petit changement, si vous voulez, ou masse volumique, bien sûr. Hein. Maintenant, au point de vue moléculaire. D'accord, au point de vue moléculaire. La différence entre les 3 états, c'est une différence entre la distance intermoléculaire. Donc, pour les liquides, la distance intermoléculaire, donc je vais changer de couleur, c'est pour mieux, je pense que, et voilà, donc le noir. Donc, la distance intermoléculaire, elle est plus proche. Hein, donc, si vous avez 2 molécules ici, la distance intermoléculaire, D, elle est plus petite que la distance intermoléculaire des gaz.
D'accord? Donc ici, elle est de l'ordre de 1 angstrom. Pardon, bon, elle est de l'ordre, ce n'est pas 1 angstrom, pardon, je vais effacer. Elle est de l'ordre de d'angstrom. Ça veut dire quelques angstroms si vous voulez. Maintenant, pour les forces d'attraction intermoléculaires, elles sont plus fortes, hein, donc plus fortes que les forces d'attraction intermoléculaire dans l'étal gazeux. D'accord? Il y a les forces d'attraction moléculaire pour les liquides sont grandes ou très grandes devant celles d'attraction moléculaire des gaz. D'accord? L'énergie cinétique des particules, elle est moindre, elle est plus petite que celle des gaz. D'accord? Donc l'énergie cinétique, si vous voulez, elle est plus petite que celle des gaz. Donc les molécules, elles bougent, elles se déplacent, mais avec une petite énergie cinétique. Les gaz, ils ont une grande énergie cinétique. Les molécules, dans l'état gazeux, elles ont une grande énergie cinétique. Donc, les liquides, ou exactement l'eau, elle est composée de quoi? Donc, l'eau est composée de molécules, de petites molécules, comme ça. Ces molécules, elles sont formées d'atomes. D'accord? Donc, ça, c'est la composition du liquide qu'on appelle eau. Donc, le point de vue moléculaire, c'est un H et un autre H, et ici c'est un O. La même chose pour les autres molécules qui forment ce liquide qu'on appelle eau. On va maintenant passer à la description, si vous voulez, de la molécule de l'eau. Je vous donne ici sa forme 3D et ici c'est la structure de Lewis. Sa forme en 3D, on a dit que il y a deux atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. Donc il y a la distance ici interatomique, elle est de l'ordre de 0,96 angstrom. La même chose ici, hein. Donc celle-là aussi, c'est exactement ça. D'accord? Maintenant, pour les gaz, on peut trouver la distance entre deux molécules d'eau, hein, donc entre deux molécules d'eau, une distance nanométrique, du micromètre, d'accord? Intermoléculaire, et non pas interatomique, hein, d'accord? Intermoléculaire, entre deux molécules de gaz, de H2O. Maintenant, dans l'état liquide, la distance intermoléculaire n'est pas vraiment très grande devant la distance même de la molécule. D'accord? Donc la distance de la molécule dans le cas de l'eau, par exemple, dans les liquides, c'est de l'ordre de quelques angstroms. Alors qu'ici, la distance intramoléculaire, c'est 0,96 angstrom. Donc 0,96, si on fait, bien sûr ici vous avez un angle de 104,5 degrés. Donc on peut calculer cette distance et elle sera à peu près de 1 angstrom ou un peu plus. D'accord? Donc c'est toujours de l'ordre d'angstrom. Maintenant, l'eau, comme vous le savez,
On a déjà parlé de l'électronégativité dans le premier cours sur l'état gazeux. L'eau est formée de O, de H et de H. On a dit que l'oxygène, il est à droite, à côté du fluor, et il a une très grande électronégativité par rapport à celle de H. Donc, cette électronégativité va générer un moment dipolaire, ce qu'on appelle un moment dipolaire. C'est quoi un moment dipolaire? C'est que ici le O et les deux H, vous aurez ici une charge partielle, parce que les atomes, l'atome de H de valence, donc il a un seul atome, il ne sera plus ici, mais il sera plus proche de O que de H. Donc le H, l'atome de H, il va ne rester uniquement ce qui est positif, c'est-à-dire le noyau, le proton. La même chose ici. Donc l'électron, il sera à peu près, on va dire ici, plus proche de O que de H. Donc ici, nous aurons des charges partielles positives, et ici, vous aurez une charge partielle négative. D'accord? Cela va créer ce qu'on appelle un dipôle électrique. Un dipôle électrique, c'est quoi? C'est quand il y a deux charges. Par exemple, ici, vous avez une charge négative, une charge positive, et il y a une distance entre les deux charges. D'accord? Cela va créer ce qu'on appelle un dipôle électrique. La même chose ici. Je vais effacer ça, c'est juste pour parce que je dois modéliser le dipôle. Et voilà, donc on efface tout ça. Et voilà, on revient à notre stylet. Donc le dipôle électrique, généralement il y a confusion, on ne sait pas ce que c'est sa direction, il va de moins à plus ou de plus à moins, mais je sais qu'en chimie, on utilise beaucoup plus cette représentation. Donc les dipôles électriques, dans ce cas, il va de la charge négative à la charge positive, ou de l'atome plus électronégatif à l'atome moins électronégatif. D'accord? La même chose ici. C'est comme ça. Donc, en termes de charge, en réalité, cette charge et cette charge, leur somme, donc, parce que c'est des vecteurs, on va la retrouver ici. Et l'autre charge, c'est ici. Donc, ça va former une espèce de triangle. Donc, le dipôle va être comme ça. D'accord? La résultante entre ce dipôle et ce dipôle sera exactement ce dipôle. D'accord? On va voir la valeur du dipôle de la molécule d'eau dans ce qui suit. Et voilà, donc je vais directement aller à cette case. Donc le moment dipolaire, c'est 1,855 dBi, si vous voulez, ou on peut utiliser 333, etc., 10 puissance moins 30, que l'on part fois mètre, pardon. La masse moléculaire, ce n'est pas la masse volumique, bien sûr, c'est la masse moléculaire, c'est 18,015 grammes par mol. C'est un nouveau calcul que vous pouvez trouver dans le site de Chem3D, où il y a où j'ai trouvé la molécule d'eau auparavant. Donc Chem3D, j'en ai parlé dans le cours d'avant.
c'est une simulation, donc ils ont trouvé 18,015, hein, c'était en 2018-2019 je pense, grammes par mol. Et l'énergie de dissociation de H+, avec O, de H avec O, par exemple, si vous avez ça, O et H, l'énergie de dissociation de celui-là avec le O, c'est 493 kJ par mol. Et l'énergie de dissociation ici et ici, donc celui-là 493 et celui-là aussi c'est 493. D'accord? Parce qu'il y a deux liaisons HO et HO. D'accord? Il faut faire attention. Donc 493 kJ par mol. Donc c'est juste pour vous donner un petit peu les propriétés de la molécule de H2O. Maintenant, on va passer au mécanisme de la dissolution d'un soluté dans l'eau. Il y a deux cas. Il y a ce qu'on appelle la dissolution moléculaire, d'accord, et la dissolution ionique. Pour la dissolution moléculaire, il y a la disparition macroscopique, si vous voulez, c'est la dissolution. Ça veut dire qu'on va mettre le morceau de sucre dans un liquide, dans l'eau, dans du thé, etc. Dans l'eau, si vous voulez, parce qu'on parle ici de l'eau. D'accord? Ce morceau de sucre va se dissoudre. D'accord? On ne va plus voir le morceau de sucre dans le liquide. Mais est-ce que la molécule du sucre, pardon, le sucrose, si vous voulez, saccharose, bon, c'est en anglais, donc cette molécule, est-ce qu'elle va se dissocier? Non. C'est toujours C11H22O11. Elle ne va pas se dissocier. Cette molécule ne va pas se dissocier. Bon, celle-là, c'est la structure de Lewis complexe, et celle-là, c'est la structure 3D. C'est la même molécule. Hein. D'accord? C'est la même molécule, c'est C11H22O11. C'est exactement la même molécule. Celle-là aussi, c'est exactement ça. Et celui-là, c'est A. Donc, c'est juste des représentations, la représentation 3D, la représentation complexe de Lewis. D'accord? Donc, pour la dissolution moléculaire, il n'y a pas de dissociation moléculaire. Cette molécule, elle va rester comme ça, exactement. Si on agrandit ici, on ne va plus retrouver le morceau de sucre, mais on va retrouver des molécules de cette espèce. Donc, c'est 11H22O11. D'accord? Ça, c'est pour la dissolution moléculaire. Maintenant, on va passer. Ça veut dire qu'il y a dissolution, il n'y a pas de dissociation. D'accord? Pour la dissolution ionique, donc ionique, il faut faire attention. Ici, dans notre cas, il y a ce qu'on appelle la dissolution et la dissociation. Il y a un mécanisme. Quand vous mettez une molécule ionique dans un liquide, dans l'eau par exemple, dans l'eau, ici parce qu'on va faire l'étude uniquement dans l'eau, il y a 3 étapes de la dissolution ionique. La première étape, c'est la dissociation. Après, la solvatation, ce qu'on appelle aussi l'hydratation, et la dispersion. D'accord? La dissociation, c'est quoi? C'est l'interaction dipôles, parce qu'on a dit que l'eau, hein, donc la molécule d'eau, pardon, ici, donc la molécule d'eau, c'est OH, H, comme ça, donc c'est un dipôle, hein, donc ça va former un dipôle. Ce dipôle, il va interagir avec la liaison ionique de la molécule, ce qu'on va mettre dans l'eau. D'accord? La liaison ionique. Et après la dissociation, on va voir ce que c'est quoi exactement. Après, on va donner une petite animation si vous voulez. Après la dissociation, il y a la solvatation.
Donc la solvatation, c'est quoi? C'est l'interaction dipôle, des dipôles, H2O, avec les ions maintenant. Donc, avec les ions. D'accord? Il faut faire attention. Et enfin, la dispersion, c'est la répartition des ions solvatés dans le liquide. Donc, on va donner une petite animation que j'ai fait. C'est celle-là. Donc, voici le... Donc, je vais changer ici la couleur pour avoir un bon contraste. Et voilà. Donc, ça, c'est exemple NaCl. NaCl. D'accord? C'est du NaCl, c'est du sel. Donc, si vous voulez, c'est du sel qu'on va mettre dans l'eau. Donc, ici, c'est de l'eau. De l'eau ordinaire et du sel ordinaire de table. Quand on fait ça, quand le sel, le NaCl ici, parce qu'il y a des liaisons ioniques entre le Na et le Cl, quand il est plongé dans l'eau, quand on met du sel dans l'eau, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir les trois étapes, le mécanisme de dissolution. Il y aura dissociation, il y aura solvatation et enfin dispersion. Comme vous pouvez le voir ici, désolé, et voilà, donc il va se dissocier, donc, et il va solvater. Un instant, je vais le faire. Et voilà, je vais enlever tout ce que j'ai écrit pour mieux voir. Voilà, donc, pardon. Et voilà. Donc, si on fait... Et voilà, donc, quand il y a ici, celui-là va se dissocier. Comme vous pouvez le voir ici, les atomes en vert, c'est du Na, et les atomes en violet, c'est du Cl. Donc, ça va rentrer dans l'eau, il va se dissocier. D'accord? En molécules. Pardon, en ions. Celui-là, ça va devenir, c'est des Na+, et les violets, ça va devenir des Cl-. D'accord? Je vais effacer pour ne pas gêner après la vidéo. Et voilà, comme vous pouvez le voir ici, donc Na+, Cl-. Ils sont devenus des ions. Après la dissociation, il y a ce qu'on appelle la solvatation. Donc les molécules d'eau, ils vont interagir avec les ions. Donc Na et, pardon, ça c'est Cl-, donc Na+ ici et Cl- ici. Donc je vais effacer. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc cette molécule, ici vous avez quelque chose, je vais prendre le stylet, pardon, ici c'est des plus, ici c'est des moins, plus, moins, etc. D'accord? Ici c'est plus, ici c'est moins. Donc, pour le Cl-, les molécules d'eau qui entourent ou qui sont en voisinage du l'ion Cl-, d'accord, l'anion, donc ils vont interagir avec l'ion. Donc cette molécule, par exemple, cette molécule, elles vont interagir avec cet ion. Donc cette molécule, elle va tourner, elle va se prendre une disposition ou une position de telle sorte que ce plus, il va être plus près de l'ion, de cet ion Cl-, et le moins plus loin.
La même chose pour celle-là, etc. Pour le Na, ici, cette molécule, donc la partie où il y a la charge partielle négative, elle va se rapprocher de Na+, et l'autre, elle va s'éloigner. Donc, je vais vous faire la petite animation, juste pour voir. C'est uniquement des animations. Hein. Ce n'est pas une modélisation, ce n'est pas une simulation. Il faut faire attention, je n'ai pas utilisé de modèle mathématique, je n'ai pas utilisé de valeurs numériques, etc. C'est juste des animations pour que les étudiants comprennent comment il y a solvatation ou même toutes mes animations, ce n'est uniquement que des animations, ce n'est pas des modélisations ni des simulations. Il faut faire attention, il y a une très grande différence. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, et voilà. Donc, les molécules d'eau, elles vont entourer ce qu'on appelle la solvatation. Elles vont entourer les ions. Donc, pour l'ion positif, le cation, c'est la charge partielle négative qui sera plus proche et les autres plus loin. Et pour le Cl-, l'anion, c'est le contraire. Donc, l'hydrogène ici, il va se rapprocher de Cl-, mais l'oxygène, il va essayer d'être plus loin. Donc, bon, il y a un calcul à faire. Bon, qu'on ne va pas faire ici, c'est juste pour comprendre c'est quoi la solvatation. Après la solvatation, il y aura la dispersion. La dispersion, c'est quoi? Tout ça aussi. Donc, tout ça va se déplacer. Par exemple, il va se mettre ici. Celui-là, il va se déplacer. Bon, ici, j'ai représenté uniquement 2 ions, mais il y a des milliards, il ne faut pas oublier. Donc, ils vont se répartir. Hein, donc, ici, dans tous les liquides, si vous voulez. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle la dispersion. Et voilà. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire sur les liquides. On ne va pas aller loin. Tout ce qui est indispensable pour vous, je l'ai donné. Donc, pour la prochaine vidéo, ça sera le cours sur les solides et les états intermédiaires. Donc, ça sera aussi brièvement ou bref, si vous voulez. D'ici là, je vous laisse et à la prochaine vidéo.